Bonjour mon ami, ici Pierre Kiawedeou et tous les jours sur cette chaîne je poste une vidéo pour aider les jeunes gens intelligents à adopter le bon état d'esprit et à oser se lancer. Aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose un ami en fait a tout récemment lancé un blog et pendant qu'il cherchait son idée de blog, il s'est arrêté sur une idée, sauf qu'il avait peur de se lancer en fait et du coup il m'en parlait et il m'expliquait que ce blog, en fait, il y avait déjà de la concurrence dans son domaine. Et du coup, ça lui faisait peur et il se demandait est-ce que ça valait le coup ou pas de lancer un blog dans un marché qui était déjà concurrentiel et dans lequel il n'était pas sûr de percer, en fait. Et c'est aussi quelque chose dont j'ai eu peur parce que, principalement avant de lancer cette chaîne, parce que j'avais aussi lancé un blog par le passé, mais principalement avant de lancer cette chaîne, je me suis dit, une chaîne de développement personnel, il y en a déjà pas mal, et il y en a de plus en plus d'ailleurs, j'ai l'impression, et du coup je me disais, pourquoi est-ce que les gens viendraient plus voir ma chaîne à moi, plutôt que d'aller voir des chaînes comme celle de Olivier Roland ou comme celle de David Laroche par exemple, qui sont plus connus et qui sont faits avec des gens qui ont déjà une certaine notoriété, etc. Donc même si on ne connaît pas ces personnes-là, ce serait plus logique d'aller voir eux plutôt que de voir moi. Et si on les connaît, du coup, quel intérêt à venir me voir moi? Et en fait, la concurrence, on prend ça comme si c'était un défaut, comme si c'était un problème. En fait, la concurrence, beaucoup de gens prennent ça comme si c'était un problème, alors qu'en fait, pas tant que ça. Évidemment, si c'est un marché qui est vraiment saturé, avant de vous lancer, il faut quand même bien réfléchir à ce que ça vaut le coup, etc. Mais si vous voulez vous lancer quelque part, le fait qu'il y ait de la concurrence, en fait, c'est un plutôt bon signe. Parce que ça veut dire que, premièrement, vous pouvez vous développer. Parce que si d'autres personnes l'ont fait avant vous, c'est que c'est possible. Donc, premièrement, ça veut dire que vous pouvez vous développer. Deuxièmement, ça veut dire qu'il y a un public pour ce que vous allez faire. Parce que ces personnes-là qui ont réussi, ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui s'intéressent à ça. Et troisièmement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les concurrents, ils sont plutôt bienveillants en fait. Et en tout cas, dans le milieu du développement personnel, toutes les personnes qui ont une chaîne ou qui ont des blogs, etc., avec qui j'ai pu parler, ils sont vraiment bienveillants. On a échangé quelques astuces, etc. On s'est parlé vraiment très amicalement. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont tous ennemis, etc., et que c'est la course à celui qui va gagner, etc., alors qu'en fait, pas vraiment. Et si c'est comme ça sur le développement personnel, j'imagine que c'est aussi comme ça dans beaucoup d'autres secteurs. Donc première chose, il faut se rappeler de ces trois points-là. Donc voilà, le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Je suis pas en train de dire que c'est forcément bien, hein. Évidemment, si vous êtes tout seul dans votre domaine et que vous avez tous les clients, etc., du coup, bah oui, c'est cool. Mais si c'est pas le cas, c'est pas forcément gravissime en tout cas. Et en plus, s'il y a de la concurrence dans votre marché, ça va favoriser une compétition qui sera positive en fait. Et ça va vous pousser à trouver des choses pour vous démarquer des autres. Parce que si vous faites pareil que tous les autres, évidemment, ça peut pas marcher. Donc s'il y a de la concurrence, ça va vous forcer à réfléchir en fait pour trouver quelque chose d'original, pour trouver quelque chose que votre auditoire ne pourra pas trouver sur les autres chaînes. Quelque chose qui fera que les gens vont préférer venir vous voir vous plutôt que d'autres qui sont plus reconnus, qui ont plus de crédibilité, etc. Donc en fait voilà, même si au début ça peut faire peur, objectivement, la concurrence, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Après, je suis pas en train de dire que s'il y a un marché saturé, il faut foncer dedans, évidemment. Non, parce que plus il y a de monde sur un marché, plus ça va être dur de vous faire votre place, en fait. Mais si c'est un marché qui est un peu concurrentiel avec deux, trois personnes qui sont déjà bien établies, c'est vraiment qu'il y a un potentiel et que vous pouvez vous lancer dedans. Et si c'est un marché vraiment saturé, réfléchissez bien et demandez-vous qu'est-ce que vous pourrez faire pour que les gens préfèrent venir vous voir vous plutôt que les autres. Donc mes amis, n'ayez pas peur de vous lancer, même si ça peut vous faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup de gens, etc. Posez-vous les bonnes questions, trouvez les réponses, comment est-ce que vous allez faire pour vous démarquer, etc. Et ensuite, comme d'habitude, lancez-vous. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé, il ne vous restera plus qu'à passer à l'action. Et le passage à l'action, ce sera la seule chose qui vous séparera de la réussite. Et n'attendez pas une seconde parce que, ah oui, parce que s'il y a des concurrents dans votre marché, ça veut dire que c'est un marché qui marche et donc que du coup, il y a d'autres gens qui vont arriver. Donc plus vite vous arriverez, plus vite vous serez établi et moins ce sera dur. Donc vraiment, si c'est un marché qui est un peu concurrentiel, etc. et que vous hésitez, lancez-vous le plus vite possible. Parce que premièrement, se lancer... Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Très bizarre. Donc lancez-vous le plus vite possible parce que le démarrage c'est souvent le plus compliqué et puis en plus ça vous permettra de vous aussi faire partie de ces gens qui sont établis et d'autres gens auront peur de se lancer parce que vous êtes dans ce marché par exemple, vous voyez. Donc bref,
Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi, regardez dans cette vidéo, je sais pas où c'est, si c'est là ou là, mais il me semble que c'est là. Regardez cette vidéo, il y avait une personne qui s'appelait Monrey c'est Lazermi, un des abonnés qui s'appelait Monrey c'est Lazermi, et je lui avais proposé de changer de pseudo parce que c'est pas très positif, etc. Et il l'a fait d'ailleurs, il s'appelle maintenant Monsieur Heureux. Donc je tiens vraiment à te féliciter, Monsieur Heureux, tu as appliqué ce que tu as appris, et ça c'est vraiment cool. D'ici là, je vous encourage à laisser un pouce bleu et un commentaire pour me faire savoir que vous avez aimé cette vidéo et que je puisse améliorer les prochaines. Partagez cette vidéo avec tous vos amis. Si vous avez des amis qui hésitent à se lancer dans un quelconque projet, partagez cette vidéo avec eux. Et abonnez-vous à la chaîne, je mets une vidéo par jour. Donc je vous dis à demain. Faites partie des gens qui appliquent ce qu'ils apprennent. C'était Pierre Ikawedeou. Salut!